Est-ce que vous avez du temps, beaucoup de temps, ou très peu de temps, ou pas du tout de temps à vous pour apprendre le russe? Est-ce que c'est un problème pour vous, le temps, oui ou non? Alors dites-moi simplement ça dans la fenêtre de chat. Je vois que vous êtes super actifs, c'est génial, il y a vraiment plein de monde ce soir, je crois qu'on est vraiment au maximum. J'avais prévu 80 places maximum pour faciliter les questions-réponses, j'espère que j'en oublie pas. Sinon, n'hésitez pas à reposer bien sûr vos questions. Donc, Dada pour Daniel, pas beaucoup de temps pour Sophie, ceux qui ne sont pas là, levez le doigt. Très bon Maxime, j'aime bien ce genre d'humour. Oui pour Laurent, oui pour Denis, ici à l'écoute, oui, très peu de temps pour Chichi. Sébastien a beaucoup de temps, et bien c'est génial. Niet de problème pour Francis, peu de temps pour Yannick, tous les jours pour Manuel, peu, moyen, nous y sommes, très peu de temps, effectivement, c'est quand même un sujet qui revient assez souvent, donc on va en parler rapidement. Alors tout le monde peut trouver un peu de temps, je vais essayer de vous démontrer par la preuve comment on fait. Alors si vous vous souvenez, au lycée et au collège, on faisait quelque chose comme 1 heure ou 2 de cours de langue par semaine, à peu près. Alors 1 heure par semaine, juste pour faire un petit calcul, ça fait 36 heures par an, parce qu'on a 9 mois seulement dans l'année, hein, et pas 12. Ça fait 36 heures de cours par an. Ça fait 4 heures par mois de cours. Et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi que par élève, ça représente dans le meilleur, mais alors dans le meilleur des cas, 5 minutes de pratique à l'oral pour chaque cours. 5 minutes à l'oral pour chaque cours, c'est vraiment très peu. Pour 1 heure de cours par semaine, ça donne 360 minutes de pratique à l'année. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est peu, 360 minutes. Ça fait 6 heures de pratique à tout casser dans toute une année. Et vraiment dans le meilleur des cas, parce que il y a tellement de cours où finalement énormément d'élèves ne prennent même pas la parole, quoi. Ou alors disent une phrase, ça dure 5 secondes, 10 secondes, mais pas 5 minutes. Donc quand je dis 360 minutes pour 1 heure par semaine, je suis vraiment très gentil. Je pense que vous serez probablement d'accord avec moi. Donc 1 heure par semaine au lycée, au collège, c'est une catastrophe. On est d'accord, c'est pas étonnant que les Français se considèrent ou aient la réputation d'être nuls en langue. Avec ça, en fait, ils sont pas nuls. C'est juste que ils n'ont pas de pratique. Ils font pas vraiment les langues comme ils devraient le faire. Si on prend 2 heures de cours par semaine, à votre avis, alors même 3 heures de pratique, avec 2 heures par semaine, 72 heures de cours par an, c'est-à-dire que 72 heures de cours et 5 minutes d'oral par cours, ça fera 720 minutes à l'année. Donc ça sera pas 6 heures de pratique, ça sera déjà 12, mais je pense qu'effectivement on est plutôt proche des 6 heures, voire des 3 heures, vu que quand on prend la parole dans un cours au collège ou au lycée, c'est plutôt 1 minute quand on a la chance d'avoir la parole. Très souvent d'ailleurs on veut pas l'avoir, on veut même pas parler. Il y a des gens, Sophie qui me dit 20 minutes par jour devrait être nécessaire. Eh bien on va en parler justement. Alors Angelo qui dit ça dépend de l'âge, je suis retraité et fatigué. D'accord Angelo. En même temps, peut-être que tu as un peu plus de temps que la moyenne vu que tu es à la retraite. Mais bien sûr, il ne faut pas se brusquer et aller à son rythme, c'est important. 20 minutes par jour pour François dans ma bagnole, dans les embouteillages, plus 35 minutes de discussion par Skype avec ma bien-aimée russe. Je suis large, bravo François, ça c'est génial. C'est du temps perdu quand on fait rien de spécial à part juste conduire et rager contre les embouteillages. Mais quand on a quelques audios à écouter sous la main, ça peut être 20 minutes de pratique très utile, comme on va le voir dans quelques instants. Ok, j'expérimente depuis 15 jours, 10 minutes par jour, super pour Colette. Très bien, j'ai ces 30 minutes par jour pour Jean-Paul. Alors, le tout, c'est pas d'être, radical là-dessus. Faites 30 minutes par jour, ok, mais si un jour que vous manquez, c'est pas très grave. Faut être souple aussi, si vous voulez. Encore une fois, le but, c'est de tenir dans la durée, même si vous faites des petites pauses. Accordez-vous cette souplesse. Très bien, j'ai ces 30 minutes par jour pour Jean-Paul, bravo, etc. Etc. Il n'y a pas d'embouteillage à Saint-Malo pour Manuel. Écoutez, très bien, comme ça fait moins de temps dans les transports et plus de temps chez soi, au calme,
pour réviser tranquillement. Donc, vous voyez qu'au collège et au lycée, c'est vraiment pas la bonne méthode. Même en faisant 2 heures par semaine, c'est un gâchis monstrueux si on fait que quelques minutes d'oral par cours. Ça ne sert juste à rien. Je vous déconseille formellement. Si vous avez 2 heures, même que 2 heures à consacrer par semaine au russe, consacrez au moins 1 heure et demie à la pratique. Vous m'avez bien entendu, consacrer les 3/4 à la pratique. Je vous rappelle que le but, c'est de parler le russe couramment dans un an. Donc, prenez les 3/4 de vos 2 heures par semaine, si vous n'avez que 2 heures. Si vous avez qu'1 heure, faites les 3/4 de cette heure aussi sur la pratique, la pratique, la pratique. En parlant à haute voix, en répétant les choses à haute voix et en rencontrant des Russes. Et on va voir comment faire tout à l'heure. Alors, un autre truc par rapport à trouver le temps, finalement, et je vous pose une question, est-ce que vous avez 5 minutes par jour pour apprendre le russe? Et là, on va voir quelque chose de complètement différent. Est-ce que vous avez 5 minutes par jour? Oui ou non? Toujours dans le chat, je vous donne rendez-vous. Et je vais continuer mes explications de mon côté. 5 minutes par jour, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 30 heures par an. Imaginez ce que ce serait si vous pouviez réviser, apprendre du russe pendant 30 heures dans une année. Alors bien sûr, on part du principe que les 3/4 de ces 5 minutes sont consacrés à la pratique, à l'oral, au fait de discuter avec des Russes en vrai. On ramène la grammaire et la théorie au strict minimum, c'est-à-dire 1/4 de tout le temps que vous allez passer en russe. Donc oui, pour Sophie, 5 minutes sans problème. Manel aussi, Yvan, Claudine, Jean-Paul, Yann, Elie, Hypno, Sébastien, Sarah, Maxime. Très bien. Francis, ok, Aline, Dominique, Philippe, Maxime, Lise, Marc. Oui, tout le monde a 5 minutes. Tout le monde a 5 minutes, bien sûr, par jour. Je pense que c'est vraiment pas très compliqué à trouver. Ça veut dire que tout le monde peut faire au minimum 30 heures de russe par an. Et si vous le faites intelligemment, eh bien, vous mettrez le paquet sur la pratique et ça vous rapprochera, bien sûr. Alors, peut-être que vous ne parlerez pas russe couramment en un an avec 30 heures dans l'année, mais en tout cas, c'est sur cette route-là que vous vous situerez. Et en 30 heures par an, vous pourrez largement apprendre à lire avec plaisir, à vous présenter en russe et même à avoir vos premiers échanges. Alors maintenant, imaginez ce que ça donnerait avec 10 minutes par jour. Est-ce que vous avez 10 minutes par jour? 10 minutes par jour, c'est juste 2 fois plus. Ça représente 60 heures par an. Juste par comparaison, est-ce que vous vous souvenez des lycéens et des collégiens? On en parlait tout à l'heure, ils avaient à peine entre 3 et 4 heures de pratique par an. Vous imaginez, vous voyez où je veux en venir? 4 heures de pratique par an, et là vous avez 60 heures, les 3/4 de 60, ça fait 45 heures pour vous, pour la pratique, si, encore une fois, vous gardez les 3/4 de ce temps pour la pratique uniquement. Vous imaginez la différence? Rien qu'avec ça, vous serez 12 ou 13 fois meilleur qu'un élève moyen au bout d'une année. Alors évidemment, si vous avez 20 minutes par jour, alors là, vous passez à 120 heures par an. Ça devient presque énorme, alors qu'on ne parle que de 20 minutes par jour. 120 heures, eh bien, ça veut dire que vous pourriez très bien consacrer 90 heures. Oui, ça doit être ça, 90 heures de pratique par an. C'est évidemment considérable et ça peut vous permettre déjà d'avoir des conversations dans plusieurs sujets clés de la vie courante et de vous débrouiller par-ci par-là en une année grâce à ces 20 minutes par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, évidemment, le luxe, ce serait d'avoir 1 heure par jour. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ça représente évidemment 365 heures par an. Je vous souhaite de pouvoir le faire. Le principal, je pense que vous m'avez compris, c'est d'en faire pas forcément beaucoup, mais de le faire bien, en mettant le paquet sur la pratique, en faisant un rituel quotidien. Même si, bien sûr, vous avez le droit. Eh bien, vous avez le droit de vous faire une pause, bien sûr, de temps à autre, puisqu'on n'est pas à l'usine, on est là aussi pour se faire plaisir. Alors, on arrive à un moment clé par rapport à ce temps-là. Donc, j'ai déjà dit, vous ferez 10 fois mieux, voire 30 fois mieux qu'un élève moyen en un an. Évidemment, ça donne des résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à parler couramment, mais le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ce qui compte, trouver les accélérateurs. Et on va en voir d'ailleurs maintenant. Puisque voilà, je pense que je vous l'ai démontré, le temps
est là pour vous. Le temps, comme l'a signalé, alors je sais plus si c'était Maxime ou François tout à l'heure, en voiture, dans les embouteillages, eh bien, il y a du temps quand vous passez un moment dans les transports tous les jours ou plusieurs fois par semaine et que bah, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous pouvez très bien consacrer ce temps-là à l'écoute, à la répétition, au moins dans votre tête, si vous ne pouvez pas le faire à haute voix. En voiture, vous pouvez répéter à haute voix, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir les supports écrits si vous êtes dans les transports en commun et sonoriser à la fois. Et là, vous avez entre 2 à 8 heures par semaine qui vous attendent, soit entre 104 à 416 heures par an. C'est considérable. Vous pouvez aussi, alors ça c'est un petit peu plus, alors peut-être pas pour tout le monde, mais vous pouvez aussi pratiquer en faisant une activité que vous avez habituellement, comme par exemple si vous courez, si vous faites du sport, si vous allez à la gym. En regardant les actus, vous pouvez passer en russe, par exemple. Alors, Pierre dit oui, mais moins agréable. Alors, je sais pas de quoi tu parles, Pierre. Je crois que vous parlez d'aéroflotte entre vous. Ok, c'est très bien Aéroflotte, hein, ça marche bien. Mais c'est peut-être pas ça dont vous parlez. Ok. Le métro à Moscou, c'est aussi chouette que de visiter un musée, c'est vrai. Oui, François, les vols pour Moscou sont pas chers, mais il faut penser au prix du visa. Pensez aussi à la Coupe du Monde 2018. Il va y avoir beaucoup de monde et ça va être beaucoup plus cher à cette période-là. Donc attention à vos dates si vous y allez. Manuel, j'ose pas Skype, je me fais peur. Eh bien, Manuel, je te propose de couper ta caméra quand tu fais Skype avec quelqu'un, comme ça tu te feras moins peur. Tu parleras vraiment à la personne au lieu de penser à ta photo ou à ton image, parce que ça déstabilise et ça empêche de se concentrer. Ok, donc voilà, il y a du temps pour vous dans les transports en voiture en pratiquant une activité habituelle. Là, vous pouvez récupérer entre 2 à, je sais pas, 10 ou 15 heures par semaine, hein, ça dépend des activités que vous avez. Mais vous imaginez avec ça ce que ça peut effectivement donner. Dans les deux cas, vous avez certainement plusieurs heures par semaine à votre disposition pour apprendre le russe. Et j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 accélérateurs qui vont vous permettre de maximiser finalement votre temps, même si vous en avez peu. Alors la lecture à haute voix, j'en ai déjà parlé, c'est le moment de venir un petit peu plus en détail là-dessus parce que c'est un exercice génial qui vous permet de faire vraiment d'excellents progrès. La lecture à haute voix, eh bien, ça a de multiples bénéfices. Ils sont vraiment nombreux. Je vais vous en passer quelques-uns en revue. Ça vous permet d'améliorer considérablement votre diction. Ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire et vos capacités à s'exprimer se décuplent. Ça vous permet vraiment d'acquérir des automatismes rapidement et sans vous prendre la tête. À partir du moment, par contre, où vous appliquez cet exercice, c'est-à-dire où vous répétez les choses à haute voix régulièrement. En plus de cela, vous allez voir que ça développe la confiance que vous pouvez avoir en vous. Ça développe votre confiance tout simplement parce que vous devenez à l'aise avec le fait de dire les phrases qui vous paraissaient difficiles hier ou avant-hier ou la semaine dernière. Ça devient facile la semaine d'après. Et comme ça, vous progressez à grands pas. Ça développe aussi l'attention et la concentration. Et puis surtout, ça vous permet de mémoriser beaucoup plus rapidement, puisque quand vous prononcez à haute voix à nouveau, eh bien, vous allez mobiliser votre corps, votre esprit, le visuel, l'audio, le sensoriel en même temps, et ça simplifie grandement le travail de votre mémoire. Et en plus, vous pouvez le faire avec plaisir, ce qui n'est que du bonus encore. Donc ça, c'est un excellent accélérateur. Je vous conseille vraiment d'essayer ça. Alors toujours aussi, bien sûr, avec les méthodes qui sont faites pour ça, quoi. Le deuxième truc, tout simple, c'est un accélérateur aussi, et c'est très connu d'ailleurs, c'est réviser juste avant de vous coucher. Tout simplement parce que on mémorise beaucoup mieux les choses. En 5 ou 10 minutes avant de se coucher, eh bien vous mémoriserez facilement, tout simplement, les points essentiels que vous aurez vus dans la journée. Revoyez simplement les choses rapidement avant de vous coucher si vous pouvez. Et ça, ce sera aussi un accélérateur pour apprendre et bénéficier d'un temps finalement le meilleur possible, le mieux utilisé. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Je vois qu'il y a beaucoup de gens, je vois que vous parlez beaucoup de passeport et de voyage et de choses là qui n'ont pas grand-chose à voir avec la conférence. Mais bon, ok. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? On va arriver bientôt à la surprise dont je vous parlais tout à l'heure.
Moralité, pour trouver du temps pour apprendre le russe, eh bien, retrouver du temps, on l'a vu ensemble, utiliser les accélérateurs et démultiplier vos capacités d'apprentissage simplement. Et ça fait bien sûr partie des différents conseils que je peux vous donner.